Hey, coucou, c'est Aurélie Gonod, ta coach et thérapeute. Bienvenue dans cet épisode 4 du podcast Change mon job, le podcast qui t'accompagne à passer le cap de ta transformation professionnelle. Alors, que tu sois en train de penser à changer de job ou que tu sois déjà en train de l'expérimenter, tu y trouveras une foule d'informations et d'inspirations pour t'aider à y voir plus clair et à garder la motivation. Dans le précédent épisode, le numéro 3, nous avons parlé de cohérence cardiaque pour apaiser le mental, mais pas que. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Il t'explique en détail les bienfaits et comment réaliser la technique. Et contrairement à ce que j'avais annoncé en fin d'épisode, j'ai préféré te faire une surprise aujourd'hui, de te partager un de mes protocoles personnels. Dans cet épisode 4, je te propose de vivre une nouvelle expérience pour apaiser ton esprit, ton cœur et ton corps. Il s'agit d'une séance mélangeant la cohérence cardiaque et l'auto-hypnose. Grâce à la cohérence cardiaque, tu vas pouvoir rééquilibrer ton système nerveux et physiologique. Grâce à l'hypnose, tu vas pouvoir installer les bienfaits encore plus profondément en toi. Avant de commencer, je t'invite à faire une rapide évaluation de ton état de stress. Sur une échelle, de 0 à 10, spontanément là, comme ça. À combien noterais-tu les tensions que tu ressens, sachant que 0 est rien et que 10 est le max. Alors, pour profiter au mieux de cette séance, je te laisse prévenir autour de toi que tu seras indisponible pendant 10 minutes et de ne pas être dérangé. Je te conseille également d'écouter cet enregistrement avec un casque. Ça y est, c'est fait ? Bien, il te reste encore une chose à faire, c'est de t'installer dans un confort à ta manière. Assis dans ton fauteuil préféré ou sur une chaise ou un tabouret. C'est toi qui vois, c'est toi qui sens, tu t'installes comme tu l'entends. Ça y est ? C'est ok ? C'est bon ? Alors commençons. Je t'invite à fermer les yeux et à écouter ce son. Au bruit de ce son, tu vas inspirer 5 secondes. Au bruit de ce son-là, tu vas expirer 5 secondes. Allez, on essaye. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je te laisse continuer à ce rythme pour entrer en cohérence cardiaque. Tu vois, c'est assez simple. Expire. Inspire. Et pendant que tu continues de respirer en rythme, tu t'installes dans un confort en toi-même. Inspire. Expire. À chaque expiration, tu t'installes un peu plus en toi-même. Pour une cohérence cardiaque encore plus profonde, encore plus bénéfique pour toi. Et consciemment, tu peux te laisser aller. Là, bien mérité de respirer quelques instants. Ce conscient. Car le travail est inconscient. Et pendant que le conscient continue à respirer et à se concentrer sur cette respiration, inspire, expire. Je demande à l'inconscient de ne garder que ce qui est bon et utile pour toi pendant cette séance. Inspire. Expire. Je demande également à l'inconscient de garder une partie attentive à ce qui se passe autour de toi. Je demande à l'inconscient d'identifier les situations stressantes à l'origine des déséquilibres présents dans le corps, de l'émotion qu'elles ont provoquée, de l'impression négative qui a été ressentie,
de la croyance limitante ou de l'interdiction qui a été posée. Expire. Inspire. Je demande à l'inconscient d'identifier les ressources, les connaissances, les compréhensions, les compétences, les permissions, les décisions, les croyances qui, si tu les avais eues à disposition à l'époque, auraient changé l'histoire, permis de vivre et intégrer les choses différemment. Inspire. Expire. Je demande à l'inconscient d'installer ces ressources dans tous les moments où elles auraient été utiles. C'est comme celui ou celle que tu es aujourd'hui, aider celui ou celle que tu étais à comprendre et vivre les choses différemment. Inspire. Expire. Je demande à l'inconscient de faire vivre à nouveau inconsciemment les mêmes situations, mais avec les nouvelles ressources, les nouvelles compréhensions, les nouvelles croyances et permissions. Expire. Inspire. Je demande à l'inconscient de réorganiser pendant ce temps tout ce qui pouvait en dépendre, comme manière de penser, de ressentir, de se comporter. On remonte le temps, mais par un autre chemin, un autre sentier. Les choses changent, se réorganisent. Inspire. Expire. Et cette respiration rythmée permet de réorganiser. Les choses changent, se réorganisent. Et tu peux observer à présent les bénéfices, ce qui change dans les situations futures. Ta manière d'être, de te comporter. Tu as changé. Cela se passe comme tu veux. Tu observes comment c'est autour de toi, comment tu agis, comment tu respires, ta posture, et puis ce que tu arrives à faire à présent. Tu penses différemment et tu réalises en quoi cette manière d'être est plus conforme avec ce qui est important pour toi. Tu es toi-même dans cette situation. Tu te positionnes différemment et tu sens que tu es en train de réaliser quelque chose, de participer à ce qui t'entoure. Expire. Inspire. Et je te laisse revenir à ton rythme en prenant conscience du lieu dans lequel tu te trouves, du support sur lequel tu t'es installé. Reprendre une respiration normale, reprendre conscience de ton esprit plus calme, de ton corps plus détendu. Tu peux même faire quelques mouvements pour te réapproprier ton corps. T'étirer, et puis rouvrir les yeux et regarder ce qui t'entoure et prendre conscience du moment présent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, merci de ta sérénité et bon retour. Alors cette séance, comment te sens-tu? Et sur l'échelle de 0 à 10, à combien noterais-tu les tensions que tu ressens là tout de suite, sachant que 0, c'est rien, et que 10 c'est le max? Au besoin, tu peux refaire cette séance quand tu le souhaites. Alors, prêt ou prête à poursuivre la pratique de la cohérence cardiaque pendant encore 15 jours, même mieux pendant un mois, et constater les bienfaits à plus long terme de cette pratique? Si tu as des questions, si tu souhaites aborder un sujet en particulier ou partager ton expérience, et si tu veux que j'en parle dans ce podcast Change mon job, ça sera avec plaisir. Tu peux écrire à mon adresse mail personnelle
aureliegonod@outlook.fr. Ça s'écrit AURELIGONEAU@outlook.fr. Je te dis à lundi prochain pour notre nouvel épisode de Change mon job. Et si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourra aider quelqu'un que tu connais, partage-le. Tu peux retrouver toutes les informations de cet épisode sur changemonjob.com. La semaine prochaine, je t'invite déjà à venir écouter l'épisode 5 qui paraîtra lundi. Lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine pour le 5e épisode du podcast Change mon job, on va parler de ton mode de pensée et de comment le canaliser. D'ici là, je te dis, ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail, mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée et une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon job.